Je prends 20 minutes. 20 minutes seulement pour résumer ce que nous venons de faire. Praise the living God. Tu es désormais spécial. Et je prie que tu demeures dans cette dimension. Que tu ne descendes point, que tu ne sortes point, mais que tu montes de grâce en grâce. De grâce en grâce. De gloire en gloire. Que tu montes, mais que tu ne descendes jamais. Mais que tu montes, que tu accèdes à des dimensions. Praise the living God. Je prie sérieusement pour cela. Que chacun de nous monte. Et que ce soit dans toutes les dimensions. À la fois spirituelle, à la fois physique. Qu'à compter de ce jour que tu montes. Que tu montes au nom puissant de Jésus. Praise the living God. Nous allons prendre 20 minutes. Matthieu 1, le verset 18. Matthieu chapitre 1, le verset 18. Que les uns et les autres s'asseyent en... Alléluia. Je ne vais pas durer. Je vais résumer ce que je devrais dire. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et le verset de 1 Pierre 2, 9 nous dit ceci: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce matin, je vais vous dire que nous sommes rentrés dans le temps de la vertu de l'esprit. Nous sommes rentrés dans le temps de la vertu de l'esprit. Mais nous devons comprendre quelque chose. À quel moment l'Esprit de Dieu vient avec sa vertu sur un homme? À quel moment l'Esprit de Dieu, par sa vertu, se manifeste dans la vie d'un peuple ou d'un homme? Et au travers des Écritures, nous avons compris que la vertu de l'Esprit relève de la dimension du Père. Ce n'est pas, comme le dit dans le livre de Zacharie, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit que cette chose sera possible. C'est ça la vertu de l'esprit. La vertu de l'esprit veut dire la puissance de l'esprit, la puissance glorieuse de l'esprit, par laquelle une chose se manifeste physiquement, selon le temps et selon le lieu, marqué par ce même esprit de Dieu. C'est ça la vertu de l'esprit. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le temps de l'esprit est réservé uniquement à l'action du Père. Premièrement, nous devons comprendre qu'il y a un temps pour que la volonté de Dieu soit arrêtée dans les lieux célestes. Il y a un temps où la volonté de Dieu est arrêtée dans les lieux célestes. Mais il y a un autre temps pour que cette même volonté soit accomplie sur la terre. Premièrement, je dis il y a un temps où la volonté de Dieu, elle est déjà accomplie sur la terre. Et un autre temps, Dieu veut que cette volonté s'accomplisse sur la terre avec perfection. Maintenant, entre les deux temps, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, nous lisons aussi, nous voyons Genèse 37 par rapport aux différentes révélations, les différents songes que Joseph de Jacob a eu. Il a vu que son étoile est une étoile qui domine. Il a vu
la dimension de son trône. Il a vu que son trône est élevé. Il a vu qu'il est au-dessus de toutes choses. Et effectivement, c'est ce qui est établi dans les cieux. Et ça, c'est déjà accompli dans les cieux. Dans les cieux, c'est ce que le Seigneur a fait. Donc, il y a des révélations, il y a des songes. Et dans le domaine spirituel, c'est déjà accompli. C'est fait, c'est scellé. C'est ta position. C'est ton rang. C'est ton niveau. C'est la dimension de ton trône. Et rien sur la terre ni dans les cieux ne peut révoquer cela. Et Dieu te donne cette révélation. Et ce matin, je suis venu te dire, c'est par la vertu de l'esprit que cela est possible. Et ce matin, quelqu'un a reçu la vertu de l'esprit. Praise the living God. Alléluia. Regarde-moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Parce que dans ses songes, il est au-dessus de tout le monde. Dans ce qu'il a vu, il est au-dessus de tout le monde. Mais nous voyons à la fin, cela est vrai ou pas? Je vais te poser une question. Ce que Joseph a vu en tant qu'enfant, quand il est tout petit, et à l'enfer, c'est vrai ou c'est fait? C'est vrai. Ça veut dire que dans le domaine spirituel, dans le règne de Dieu, Joseph est déjà grand. Et quand Dieu voit Joseph, il est grand. Quand Dieu voit Joseph, il est au-dessus de tout. Mais à l'instant T, Joseph n'est pas comme ça. Il ne correspond pas à ce qu'il a vu. Praise the living God. Alléluia. Mais le temps arrive. Et je vais te dire que le temps est arrivé pour toi. Amen. Acclame le Seigneur bien-aimé, acclame le roi du gloire. Il y a de longtemps que tu as vu. Yes. Que tu es devenu un grand entrepreneur. Que tu es devenu un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Il y a longtemps que tu as vu que tu es un homme qui réunit des foules. Tu as longtemps tu as vu que tu es un grand prophète des nations. Alléluia. Tu as vu que tu es un grand serviteur de Dieu dans les nations. Tu as vu cela, n'est-ce pas? Je dis tu as vu cela, n'est-ce pas? Ou bien tu n'as rien vu? Non, c'est Tu vrai. as vu que tu étais dans telle grande dimension, que tu es père des nations, que tu es mère des nations, tu es le fils de Jacob. Il y a longtemps tu as vu que tu es Judas. Il y a longtemps que tu as vu que tu es Joseph. Il y a longtemps que tu as vu que tu es l'apôtre Paul. Il y a longtemps que tu as vu que tu es l'apôtre Pierre. Il y a longtemps que tu as vu que tu as la dimension de Salomon, que tu as la dimension de David. Mon ami, c'est déjà établi et c'est déjà fait au nom puissant de Praise the living God. Alléluia. Dans Genèse et dans Ésaïe 46, Dieu, il voit les choses d'avance. Avant de verset 6 à 9. Il voit les choses d'avance. Il les annonce. Il sait que c'est ce que tu es. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu as vu en esprit, ce n'est pas faux. C'est ce qui est déjà accompli. C'est ce qui est déjà accompli. C'est ce qui est déjà fait. On va commencer par le verset 7 comme ça. Verset 8. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul ne semblait à moi. Parce qu'il est en train de dire qu'il est Dieu. Ce que j'ai dit de toi, ce que je t'ai révélé, c'est établi. Maintenant, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Je veux que tu poses une question à ton frère ou à ta soeur. Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé dès le commencement? Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé dès le commencement? Est-ce que tu as vu comme Joseph? Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver.
Et longtemps d'avant, ce qui n'est pas encore accompli. Quand il parle d'accompli ici, c'est sur la terre. Parce que chez lui, c'est déjà établi. Chez lui, c'est déjà accompli. Chez lui, c'est ce qui est écrit. Chez lui, c'est ce qui est fait. Mais et sur la terre, parce qu'actuellement, il parle aux hommes. Il a révélé, il leur parle. Il dit, je dis, mes arrêts subsisteront. Il dit, ce que j'ai dit, là où j'étais établi, ça subsiste à toujours. Et maintenant, il dit, j'exécuterai toute ma volonté. Dieu a écrit une volonté sur ta vie. Pose cette question à quelqu'un. Est-ce que Dieu a écrit une volonté sur ta vie? J'aimerais que tu dises à ton frère, par la vertu de l'esprit, cette volonté sera exécutée pleinement. Acclame le roi de gloire. Par la vertu de l'esprit. Yes. Par la vertu de l'esprit. Simplement que tu dois savoir que c'est ça, c'est pas la vertu de l'esprit. Que vous annoncez la vertu de l'esprit. Quand on parle des vertus de l'esprit, on parle de ces différentes capacités, des positions que Dieu manifeste par sa présence en toi. Ce n'est pas la force d'un homme. Ce n'est pas la capacité d'un homme. Mais c'est par la vertu de l'esprit. On reçoit la vaillance par la vertu de l'esprit. On reçoit la vaillance par la vertu de l'esprit. Et l'esprit de la vertu de l'esprit, nous autres, elle se manifeste de différentes manières. Elle se manifeste par la capacité spirituelle. Elle se manifeste par la chose physique aussi. Et chacun de nous ici, il y a une vertu de l'esprit que tu dois manifester. Lorsque la suprême vertu vient sur toi, il y a une partie de cette vertu que toi tu dois manifester. Mais entre le temps où la volonté dans les cieux qui est établie et qui est accomplie, et le temps où cette volonté doit être accomplie sur la terre, il y a ce qu'on appelle la préparation. Praise the living God. Alléluia. Regarde ceci. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, dans l'Apocalypse chapitre 12, parce que c'est long, on allait voir c'est tout le chapitre là qui est très important. Il dit, je ne sais pas s'il faut lire compte tenu du temps. Un grand signe parut dans le ciel et une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc, et quand vous lisez maintenant la suite, si on lisez la suite, vous allez voir que Apocalypse, verset 11 maintenant, verset 11, on dit, verset 11. Ils l'ont fait quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur jusqu'à craindre la mort. Donc, vous voyez que le Seigneur Jésus, il a révélé à Jean la victoire, la guerre passée. Et comment la victoire a eu lieu au ciel. Mais il faut que cette victoire, aussi qui a eu lieu au ciel, se produit sur la terre. Et Jean a vu que quand il y a eu guerre au ciel, c'est par le sang de l'agneau que les anges ont obtenu la victoire. Donc ils ont vu un agneau qui a été immolé. Et il a vu l'agneau sur le trône de Dieu. Un agneau immolé. Et quand la guerre était vraiment intense, et à un moment donné, on voit un agneau, et c'est par cet agneau que la guerre a pris fin. Ah bon? Yeah. Et il révèle ça à Jean. Il dit aussi à Jean, il faut que la victoire qui a eu lieu au ciel, cette même victoire, c'est par quoi la victoire a eu lieu au ciel, il faut que cela aussi soit physiquement sur la terre. Yes, oui, dans la dimension spirituelle, Jésus a gagné. Yeah. Dans les cieux,
Mais sur la terre, la victoire n'est pas manifestée. Donc il est important que le Seigneur vienne sur la terre aussi, pour que son sang aussi coule. Mais avant cela, il faut se préparer. Avant cela, il faut qu'il y ait une Marie. Il faut que Marie, c'est ça que le verset dit, qu'on a vu une femme enceinte. Il faut que Marie soit préparée. Tant que Marie n'est pas préparée, et Marie n'est pas au bon endroit, la victoire là ne se manifestera jamais. C'est pourquoi ce qu'on a vu qui est établi dans les cieux, il faut que les corps physiques soient préparés, que tous les corps physiques soient préparés, pour que ce qui est au ciel soit physiquement manifesté sur la terre. Et les prophètes ont prophétisé, que ce soit Ésaïe le chapitre 5, Ésaïe chapitre 5, Ésaïe chapitre 7, le verset 14, et c'est la même chose qui a été rapporté dans Matthieu 1, le verset 21-23, c'est la même chose dans Michée 5, le verset 1 à 3. Mais on va voir 7, Ésaïe chapitre 7, le verset 14. 7. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il faut que la jeune fille soit préparée. N'est-ce pas? Il faut que la jeune fille soit préparée. Il faut que tout soit aussi préparé. Praise the living God. Alléluia. Il faut que la jeune fille soit préparée. Il faut que le jeune homme soit préparé. Pourquoi Dieu veut qu'il se prépare? Dieu veut que le jeune homme ou la jeune fille se prépare pour qu'il corresponde. Son corps, son être correspond à l'image de Dieu et à ce projet que Dieu a établi. Dieu prépare un corps. Marie doit correspondre. Dans ce premier, son corps doit correspondre. Son être doit correspondre à l'image de Dieu et à ce projet. Tant que Marie ne correspond pas à ce projet, tant que Marie n'est pas à l'image de Dieu, ce projet établi dans les cieux ne s'accomplira guère. Ça ne s'accomplira guère. Donc Dieu prépare entre ce que tu as vu et l'accomplissement physique. Il faut que ton corps, ton esprit, ton âme soient préparés. Ils ont prophétisé. Mais il faut nécessairement qu'on trouve un corps marié, qu'on trouve une âme mariée, qu'on trouve un esprit marié, pour que lorsque le temps arrive, l'esprit de Dieu vient couvrir Marie, et par sa vertu, le Fils se manifeste. Que ce Fils soit comme ce qui est au ciel, et quand il va aller à la croix, la même victoire qui a eu lieu au ciel, cette même victoire se produit seulement sur la terre. Alléluia. Yes, Père, yes, Père, yes, Père, yes, Père. Praise the living God. Alléluia. C'est ça qui est dans, vous allez voir, c'est ça qui a été rapporté dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, le verset 23. Praise the living God. Alléluia. Yes, Lord. Matthieu chapitre 1. Elle enfantera, on parle de Marie, un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Il faut qu'on trouve une Marie vierge. Pour que cela corresponde au ciel. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Comme ce qui a été dit dans quoi? Dans Isaïe 7. Le verset 14. Ce qui signifie Dieu avec nous. Parce que au ciel, ce n'est pas un ange qui a obtenu la victoire. Ce n'est pas un homme. Mais c'est Dieu, c'est la parole elle-même qui est l'agneau qui a obtenu la victoire. Donc il faut que sur la terre, que Dieu trouve un corps qui est capable de recevoir Emmanuel. Praise the living God. Alléluia. Et c'est toujours par la vertu de l'esprit. C'est pourquoi nos corps doivent être capables, doivent être préparés d'abord et être capables de recevoir Emmanuel. Yes, Père. Ton corps, ton esprit, ton âme doit être préparé afin d'être capable de recevoir Emmanuel par la vertu de l'esprit, pour que Emmanuel manifeste
la totalité de la volonté de Dieu pour que les peuples exaltent le nom du Seigneur. Praise the living God. Alléluia. Je vois quelqu'un préparer. Je Amen. vois certains préparer. Et c'est pourquoi ce matin, la vertu de l'Esprit est sur toi. Amen. Ce matin, la vertu de l'Esprit est sur toi. Yes, acclame le Seigneur bien-aimé. Yes, sir. Yes, sir. Praise the living God. Alléluia. J'ai dit combien de minutes? Il reste 5 minutes. Praise the living God. Alléluia. On va lire Galates 4, verset 23. Il me reste 2 écritures. Galates 4, verset 23. Certains par la vertu de l'esprit, d'autres par la vertu de la chair. Mais c'est toi c'est par la vertu de l'esprit. Yes, Lord. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. C'est-à-dire selon la puissance de la chair. C'est ce que ça veut dire. La vertu veut dire la puissance glorieuse. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. C'est-à-dire Ismaël. Il naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ça veut dire en vertu de la puissance de l'esprit. C'est-à-dire la promesse de Dieu. Que celui de l'esprit naquit en vertu de la promesse. Celui de la femme libre. Jérusalem céleste. Ce qui est en haut. Il est né par la vertu de la promesse. C'est-à-dire la puissance de la promesse. C'est-à-dire la vertu de l'esprit. Praise the living God. C'est pourquoi je le dis toujours et je le répète, je compte de le dire. Quand il s'agit des promesses, c'est la dimension du Père. C'est par la vertu de l'esprit. Mais pour que cela s'accomplisse, il faut que le corps soit préparé. Il faut que l'âme soit préparée. Il faut que l'esprit soit préparé. Mais si tu es esclave, fils de l'esclave, c'est pas la vertu de la chair. Mais toi et moi, nous ne sommes pas là par la vertu de la chair. Nous sommes là par la vertu de l'esprit. Et c'est ce que Pierre dit. Pour que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. La puissance de l'esprit. À la fin des temps, tout ce qui doit être fait, ça doit être fait par la puissance de l'esprit. Praise the living God. Ça doit être fait par la puissance de l'esprit. Toutes choses, dans la guérison, dans la délivrance, dans les révélations, dans la puissance financière et matérielle, c'est par la puissance de l'esprit. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Dernière écriture, Éphésiens 1. Éphésiens 1. Peut-être on va commencer par le verset 17 comme ça. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. 5 tiers. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Voyez? Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ici là, en vérité, vertu veut dire force. Mais prenez force ici comme esprit. Donc, le verset dit, il dit, et voilà, c'est là-bas. Et quel est envers nous qui croyons? Je vais poser une question à quelqu'un. Est-ce que tu crois en Jésus? Do you believe in Jesus? Truly, truly, do you believe? Est-ce que tu crois vraiment en Jésus? Lisons alors ensemble. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? What is it in your life? Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Tu vois? L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Je dis sa force pour dire son esprit. C'est pourquoi
Tu dois savoir que c'est par la vertu de l'esprit que tout ce qui est comme promesse se manifeste sur la terre. Mais nous qui avons cru, il faut que notre esprit corresponde à ce projet, à ce qui est vu, à ce qui est établi. Et quand ce serait fait ainsi, l'esprit vient, il te couvre. Et par sa vertu, tu commences la manifestation. Alléluia. Ce matin, c'est descendu sur toi. Amen. C'est pourquoi les uns et les autres seront désormais capables de faire des choses extraordinaires. Yes, Père. Nous ferons des merveilles. Des choses jamais vues, jamais entendues. N'est-ce pas? Yes, Père. Praise the living God. Alléluia. C'est à cause de ça qu'on a chanté ça. Parce qu'il y a un temps que là, on va chanter ça. Yeah. Praise the living. On va chanter ça 5 minutes et je reviens. Alléluia. Amen. Praise the living God. Bon, soit je conclue et puis on va chanter. On va chanter, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. On veut que je lise en anglais. Yes. And so that you can know and understand what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power in and for us who believe, as demonstrated in the working of his mighty strength. Praise the living God. Yes, Father. La puissance qui agit en nous, qui croyons. Ici on dit la démonstration de sa force, de sa vertu. Ici on dit mighty strength, sa puissante force. Là-bas, ils ont ajouté. Ici on dit mighty strength, sa puissante force. Mais en français on a dit force. C'est pourquoi en français là c'est un cas. En anglais on a dit sa puissante force. Tu vois? Puissante force. Il y a des forces, mais il y a une force puissante. Et la Bible dit que c'est ce qui va se manifester dans ta vie. Amen. Praise the living God. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, quand j'ai vu les esprits un peu allumés, j'ai dit ça, la vertu veut descendre ça. La vertu veut descendre sur quelqu'un. La vertu veut descendre sur quelqu'un. Et la vertu est descendue sur quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Cela est dans la bonne logique. Parce que c'est demain, non? Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Demain, nous rentrons dans une nouvelle phase concernant les 21 jours de jeûne. 21 jours de prière. Donc, il faut jeûner. Praise the living God. Donc, demain, qui va me rappeler ce qui va commencer demain? Qui va me rappeler ce qui va commencer demain? Demain, nous rentrons dans la deuxième phase, non? Bon, parle, tu as élevé le voix. Papa nous avait expliqué que les choses vont se passer en 3 temps. Voilà. Et la deuxième phase, c'est les avoirs financiers qui vont se passer. Deuxième phase. Voilà. J'ai dit deuxième phase, ce seraient les cornes anti-gloire financière et matérielle. C'est par la vertu de l'esprit qu'on peut manifester ça. C'est comme une femme qui est enceinte. Donc il faut que à partir de demain tu commences la douleur de l'enfantement. Yes, Père. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça que je dis. Il faut que tout le monde ne manque jamais une nuit. Il ne faut pas rater une nuit. Alléluia. Ne rate jamais une nuit. Même si tu n'as pas Android. Quand 0 heures sont là, lève-toi chez toi, commence à parler à langue. Les esprits sont connectés. Dieu sait que c'est par la foi que tu agis. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Même si tu n'as pas Android, commence à parler à langue. Tu dis, je me connecte à l'esprit de mon Père. Quelle que soit la requête qui donne, l'esprit de Dieu qui est en moi, il connaît ses requêtes. Et c'est dans cette requête-là que je prie. Tu commences à parler à langue. Commence à parler à langue. Alléluia. Amen. Praise the living God. Acclame le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Yes, Père. Je vais m'arrêter ici. Praise the Lord.